Voilà, nous allons étudier aujourd'hui le logiciel CharlieGrale V5. C'est un logiciel qui s'appelle de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur. C'est pour cela qu'il s'appelle GCFAO, conception fabrication assistée par ordinateur, mais il fait aussi les deux. Tout d'abord, il faut déterminer la taille de la plaque en plastique que nous allons usiner. Usiner, ça veut dire travailler, enlever de la matière, découper, percer. Ici, je prends l'exemple, si je prends un brut, c'est la plaque de plastique que je vais fixer, de 10 cm de côté. Il faut surtout ne pas oublier d'indiquer l'épaisseur de la plaque. Ici, en exemple, je prends une plaque de 3 mm d'épaisseur, ce qui est le plus courant. J'ai donc ici dessiné mon brut qui fait 10 cm de côté. Chaque carré représente 1 cm. Ici, j'ai une gamme d'outils qui me permettent, comme dans tout logiciel de dessin, de prédéterminer une forme. Je sélectionne ici, par exemple, un carré et je vais dessiner un rectangle. Pour déterminer, préciser la dimension de ce rectangle, il suffit, en allant sur les bords du rectangle, de faire clic droit, deuxième clic droit, propriété, et je vais pouvoir rentrer les dimensions de mon rectangle. Si je veux un rectangle qui fasse sur X, c'est cet axe, 80 mm, je tape 80, et si en hauteur je veux qu'il fasse 40 mm, je tape 40 mm, et je valide. Maintenant, il va falloir que je positionne ce rectangle sur mon brut. Pour le positionner avec précision, je peux le faire en cliquant et en déplaçant, ou alors en imposant par les chiffres un positionnement. Je resélectionne les propriétés, et là, la position de mon rectangle apparaît ici. J'ai plusieurs possibilités pour positionner mon rectangle. Ou bien, je choisis comme origine de sélection le coin en bas à gauche de mon rectangle, c'est-à-dire celui-ci, et je vais lui indiquer quelle position je veux qu'il prenne. Actuellement, ce point-là est à 10 mm sur X, 30 mm sur Y. J'ai 10 mm ici sur X, 30 mm sur Y. Si je veux que sur X, il soit à 20 mm du bord, je tape 20 mm et le dessin va se déplacer vers la droite. Je retourne dans les propriétés, je sélectionne mon rectangle, clic gauche, puis clic droit, propriété. Je peux également choisir de positionner mon rectangle par rapport à son centre. Ici, le centre, c'est le point qui est ici, il est à 50 mm en partant de 0, donc 5 carrés, et 50 mm sur Y, je remonte de 5 carrés. Voilà donc ma pièce de plastique, mon brut, qui va être, je voudrais la découper pour faire un rectangle comme celui-ci. Et ce rectangle, je voudrais le percer. Je vais donc prendre l'outil rond, je vais dessiner un cercle, et je vais maintenant lui dire quelle est la dimension de ce cercle. Je valide par clic gauche, puis clic droit, 2 fois, je vais aller dans propriété, et là je vais dire, voilà, je veux que mon cercle ait une longueur sur X, donc un diamètre de 20 mm par exemple, et sur Y, comme je veux que ce soit un cercle parfait, 20 mm également. Et je veux que le centre de mon cercle soit à cet endroit-là, c'est-à-dire sur X, 1, 2, 3, 4 cm, donc 40 mm sur X, et en hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 50 mm sur Y, et je valide. Voilà, j'ai terminé mon dessin, je vais sauvegarder ce dessin. Regardez bien, les fichiers sont en GRL, les fichiers de dessin, et je nomme par exemple essai. Je valide. Si je
considère que mon dessin est terminé, je vais lancer le logiciel qui va programmer la machine. C'est très simple. Pour faire cela, il suffit d'activer ici l'onglet FAO comme fabrication assistée par ordinateur. Ici, il faut surtout ne pas oublier de préciser quel matériau je vais utiliser. Est-ce que c'est un plastique tendre, un plastique dur, un plexiglas, un plastique transparent très dur, du bois, du métal tendre, de la mousse, ça je ne sais pas ce que c'est. Je choisis le plastique tendre. Je vérifie bien l'épaisseur qui a été enregistrée, qui est de 3 mm. Je vais donc mettre une plaque de 3 mm d'épaisseur, qui est en plastique tendre, qui fait 100 mm de côté sur 100 mm de côté. Et je valide. Il va maintenant falloir que je dise qu'est-ce que je veux faire sur cette ligne. Je veux donc découper ma plaque. Je sélectionne avec clic gauche la plaque, le tracé rectangulaire. Avec clic droit, je vais créer un nouvel usinage. L'usinage, ça veut dire un perçage, un découpage. Il faut que je choisisse l'outil que je veux utiliser. En technologie, nous avons à disposition ces trois outils. Un qui a un diamètre de 3,17 mm, qui est assez gros, un plus fin 2 mm et un 1 mm pour faire des petits découpages plutôt fins, mais l'inconvénient c'est que cette fraise est fragile. Nous allons pour l'exemple utiliser la fraise numéro 15 de diamètre 3,17 mm. Suivant. Ensuite, il va falloir dire qu'est-ce que je veux faire comme profondeur de travail d'usinage dans ce plastique qui fait 3 mm d'épaisseur. Si je veux le découper, je veux donc usiner, enlever de la matière sur 3 mm, il suffit de dire découpe. Effectivement, 3 mm s'affiche automatiquement. Maintenant, j'ai trois possibilités pour découper. L'outil peut passer sur le trait, donc enlever de la matière de chaque côté du trait, puisque l'outil a une certaine épaisseur. Je peux choisir de passer l'outil à l'extérieur du trait ou à l'intérieur du trait. Démonstration, contournage. Si je demande contournage intérieur, mon outil va passer à l'intérieur du trait. Là, ici, on ne change rien. Et je vais cliquer ici pour voir la trace de la matière qui est enlevée. Donc, l'outil passant à l'intérieur, mon rectangle à la fin va se retrouver plus petit que le rectangle noir de début, ce qui n'est pas souhaité dans mon cas. Je fais CTRL Z, marche arrière, je recommence ma programmation, créer un nouvel usinage. Je vais maintenant passer à l'extérieur. Je choisis le même outil. Suivant. Contournage à l'extérieur. Je n'oublie pas de demander une découpe. Et je fais suivant. Voilà. L'outil va passer à l'extérieur. Il me restera donc un rectangle de la bonne dimension. Maintenant, ce perçage, c'est l'inverse. Je voudrais que mon outil passe à l'intérieur pour ne pas agrandir le trou. Je clique gauche, sélectionne mon cercle, clic droit, créer un nouvel usinage, toujours le même outil. Je demande de la découpe et un contournage intérieur. Voilà. Le travail est terminé, je sauvegarde avec mes paramètres d'usinage. On a possibilité de faire une simulation, c'est de voir ce que donnerait le résultat après usinage. Je vérifie, j'ai d'abord mon contournage extérieur, je clique dessus, je commence par découper l'extérieur, puis l'intérieur. Je peux intervertir, si je préfère commencer par l'extérieur, je fais remonter l'un et l'autre. Puis je fais OK. Et je lance la simulation. Comme je n'ai pas de machine de brancher, la simulation ne donne rien.